Bonjour tout le monde, petit update sur le BTC comme, on le fait régulièrement. Donc, aujourd'hui, on a eu notre mouvement qu'on attendait, possiblement autour du 21 juillet. Il était un petit peu retardé, parce que moi je le voyais partir à partir d'ici. Donc on a eu un false breakout pour l'instant, false breakout, du falling wedge. Puis, maintenant, il va falloir regarder, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer, prochainement. Pour l'instant, on a établi, une résistance ici à 32 823. Hem, cette résistance-là, évidemment, elle devra être, cassée pour, déterminer si, on établit le falling wedge en support. Donc, on va avoir certains niveaux à regarder. Donc, les niveaux qu'on voudrait regarder idéalement, c'est, notre pic qui est ici, on aimerait, le passer pour avoir du momentum. Il y a le pic ici aussi qu'on aimerait passer, celui qu'on avait parlé qui était à 35 000. Mais idéalement, on commencerait par celui-là ici. Donc, tant qu'on ne passe pas en haut de 33 000, ça va rester baissier. Ensuite, il va falloir casser 35 000. Puis, idéalement, si on peut avoir une hausse en haut de ça ici, 41 348, donc 41 400, on aurait la confirmation qu'une vague 5 est en train de prendre place. OK? La confirmation que la vague 5 prend place, c'est si on casse ça ici, OK, à 41 400. La confirmation d'un mouvement haussier pour possiblement se rendre à 41 400, ça va être à la cassure de 35 000. Puis la confirmation pour aller tester le 35 000 va être si on réussit à passer le niveau de 33 000, 33 500 peut-être pour se donner un petit peu de jus. OK? Donc, ça, c'est ce qui se passe pour l'instant. Notre wedge ici pourrait encore être bon. OK? Jusque la vague, elle va s'étendre comme ça. Puis, possiblement qu'on a encore notre possibilité de retournement ici. Il va falloir passer 33 000 pour voir si on commence à monter. Mais c'est ça. Tant qu'on va pas passer 33 000, qu'on va consolider dans le wedge qui est ici, que je m'attends à voir la cassure d'ici le 31 juillet, OK? À partir de ce moment-là, à partir du moment où on va avoir la cassure le 31 juillet, il va falloir déterminer si on casse à la hausse ou à la baisse. OK. Si on est pour casser à la baisse, on aura un target comme ça, OK? Autour de 27 000, 26 000, 25 000, possiblement le support ici à 25 000, OK? Ça ici, c'est notre support d'ici là. Autrement, si notre wedge casse à la hausse, on va dire exemple ici, bon, on va continuer de garder un target d'environ 36 000, donc la possibilité est bien réelle d'aller tester la résistance qu'il y a ici, là, autour de 36 000, 35 000. Donc, ensuite de ça, on déterminera là, si on va aller tester des niveaux plus hauts pour faire notre vague en 5. Donc, pour l'instant, il faut rester sur nos gardes. Mais je crois que c'est une question de temps là, avant qu'on voit qu'est-ce qui se dessine. Ok, donc, si ça se dessine vers quelque chose de baissier, on restera pas là longtemps. Ok. Si c'est quelque chose de baissier, là, on va parler d'un V-shape recovery là, probablement. Là. Ça va être quelque chose d'extrêmement rapide puis violent. Ça va être le temps d'acheter violemment, agressivement, avant qu'on décolle vite, vite, vite. Euh, ça, c'est si on décolle pas à partir de maintenant pour essayer d'établir le support ici, puis décoller après pour aller tester 41 000. OK? Ça, c'est comment je le vois en ce moment. Encore là, c'est pas des conseils financiers, vous le savez, je le dis à toutes les fois. C'est pas un conseil financier, ce sera jamais un conseil financier. Considérez jamais ça comme un conseil financier. C'est juste mes idées, des hypothèses que j'émets sur le marché. C'est mon petit journal à moi pour démontrer ma vision des choses dans le futur quand on va me dire, exemple, que personne ne pouvait savoir que le Bitcoin allait faire ce mouvement-là. Moi, je vais pouvoir dire que je l'ai vu, puis voici tous mes arguments, va voir mes vidéos. Ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Encore une fois,
C'est pas exactement de quel côté ça va casser. Mais déjà qu'on a eu un false breakout, c'est bon signe. Normalement, ça casse de l'autre côté. Puis en weekly, il va falloir voir aussi si en weekly, on pourrait peut-être fermer la semaine dans le vert. Ok? Si on peut fermer la semaine dans le vert, ça ferait du bien parce que là, on a beaucoup de candles rouges. Euh, Si la candle pourrait fermer en vert, ça pourrait être les premiers signes d'un retournement majeur. Ça va être complet pour aujourd'hui.